Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Nous remercions nos fidèles auditeurs et auditrices et à ceux qui nous écoutent pour la première fois, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne de YouTube et partager cette leçon avec vos amis, vos frères et sœurs partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la leçon numéro 6 qui a pour titre « De l'arrogance à la destruction ». L'objectif de la leçon de cette semaine, c'est de nous montrer une fois de plus, il devient évident que Dieu règne dans toutes les affaires du monde. Le verset à mémoriser, Daniel chapitre 2, verset 21. Et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Maintenant, semaine dernière, nous avons étudié et comment le roi Nebuchadnezzar l'était obligé à prendre leçon d'humilité à travers une situation pénible qu'il était obligé de passer 7 ans à vivre avec les bêtes, à vivre comme un animal, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que tout ça lié, tout ça gagné vient de Dieu. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de l'arrogance et la destruction. Plusieurs années sont passées et maintenant, Belshazzar, le neveu de Nebuchadnezzar, qui a régné ensemble avec Papal, qui relait Nabonido. Donc, au moment que Daniel a écrit le chapitre 5, donc, le monde qui était sous pouvoir, c'est Belshazzar. Est-ce que Belshazzar va apprendre le leçon que grand-père t'a appris, ou bien est-ce que l'a fait le contraire? N'a passé dans la première partie de son qui dit fête de Belshazzar. Daniel 5, verset 1 à 2. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Donc, Belshazzar, qui a fait une fête régulière qu'il a toujours fait, dans un moment difficile, qu'il n'y a pas de fête, mais il a fait fête là quand même. Donc, Belshazzar a boit du vin, et maintenant, Belshazzar fait que il a porté des vases d'or, des ustensiles du temple que grand-papa te prend à Jérusalem,
Au moins grand-papa lui-même, il t'a montré certain respect pour ustensile ça yo parce que le te mettait dans la maison de faux dieu. Mais Belshazzar pour aller plus loin toujours lui-même et il prend vase ça yo pour que les fait concubine yo, femme yo et amis yo boire du vin là-dedans. Donc c'est très important, chers frères et sœurs, pour nous toujours comparer la Babylone antique et la Babylone eschatologique, c'est-à-dire la Babylone de la fin des temps. Donc Apocalypse chapitre 14, chapitre 17, le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et donc, chers frères et sœurs, on a comparé Babylone de Belshazzar et la Babylone à la fin des temps qui prend gagner même et comportement. Et rapidement, on a fait comparaison ça pour vous. Dans Daniel chapitre 5, le roi Belshazzar et son minieux concubine, il dit il burent du vin, il t'a boire du vin. Et nous connaissons que vin il représente doctrine, prophétiquement parlant, doctrine. Donc il t'a boire du vin. Donc Babylone de la fin des temps, dans le chapitre 17 là, Apocalypse 17, il dit les femmes ça te amène une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. C'est-à-dire que femme ça qui n'a prophétie qui représentait l'église, mais qui prostituait la vérité. C'est-à-dire qui prend mêler la vérité avec mensonge. Et ça, il faut parler l'église, ça, il prend la Bible, mais il a gagné tout sacré, les dogmes. La Bible pas dit, c'est dogme qui dit, même il est allé à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, il y a une fornication qui est faite avec la parole. Deuxième parallèle l'a fait. Babylone antique là, le roi Belshazzar, lui induit moun yo dans immoralité parce que culte ça te gen orgie la donne. Toute fille pile mesdames ça yo qui te là te gen orgie des immoralités sexuelles qui t'a faites. Babylone eschatologique ou Babylone de la fin des temps qui est pour venir, ils font fornication spirituelle. C'est-à-dire, l'église ça a une union qui est faite entre la religion, entre l'église et l'État. Donc c'est ça qui fait que vous parlez, chers frères et sœurs, que Babylone, la fin on a parlé là, non seulement c'est une institution religieuse, mais c'est une institution étatique. Ça fait représentant du Vatican, le pays catholique, il recevra comme le chef religieux de l'église catholique. Et le nation qui n'est pas catholique, il recevra comme un chef d'État. Donc, il y a une fornication spirituelle que la Babylone de la fin des temps lui fait. L'autre comparaison encore. Dans Daniel chapitre 5, Babylone antique, les jugé, un jugement qui peut le prononcer sur lui. Dans le même moment ça que nous parlons plus devant. Eh bien, selon Apocalypse chapitre 17, la grande prostituée, il peut juger tout. L'autre comparaison, Belshazzar fait que peuple là t'a loué Dieu, faux Dieu. Eh bien, Apocalypse 17, dans verset 3, il dit, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. C'est-à-dire que
la Babylone eschatologique, lui-même, il va blasphémer le nom de Dieu. Il va blasphémer le nom de Dieu. Même gens que Belshazzar t'a fait que tout le monde t'a adoré les faux dieux, t'a loué les faux dieux dans le moment ça. Et finalement, Babylone antique là avec Belshazzar, il a une fausse adoration. Parce que verset Dieu t'a adoré Dieu d'or, d'argent, tout ça, tout faux dieu ça. Eh bien, Babylone eschatologique là tout, li pral promouvoir une fausse adoration et même promouvoir un faux jour d'adoration. Donc c'est ça qui fait que nous faisons comparaison ça. Alors, pour qui ça, bon Dieu, sévère comme ça avec Belshazzar? Parce que le fait que Belshazzar prend ustensiles, les vases d'or du temple, c'était un sacrilège, chers frères et sœurs. Donc, sacrilège, c'est prendre des choses sacrées et utiliser comme des choses communes. Donc, c'est très important pour nous, chers frères et sœurs, en tant que chrétiens. Des fois, nous prendre des bagages sacrés de Dieu, nous utiliser, c'est comme si rien n'était. Donc, pour qui ça, bon Dieu, pour la colère de Dieu, pour enflammer contre Belshazzar. Ésaïe 52, verset 11, dit, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien de pur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. C'est-à-dire que, chers frères et sœurs, les choses sacrées de Dieu doivent manipuler le monde que bon Dieu mettait à part pour ça. Mais cependant, pour montrer manque de respect pour le Dieu des cieux et pour donner valeur au faux Dieu, eh bien, Belshazzar décidé, prend vasio, ustensilio, et lui fait que concubine, mesdames, tout le monde qui tape là, a boire du vin là-dedans. Donc maintenant, chers frères et sœurs, Belshazzar rive colmer la patience de Dieu. Donc maintenant, chers frères et sœurs, comme nous avons dit tout à l'heure, Belshazzar, l'ité ou a régné ensemble à Papal. Mais Papal qui relait Nabonido, pas là dans le moment, hein, Papal était dans l'autre, était dans la défense Babylone, dans un moment de guerre. Il n'est pas présent. Donc c'est Belshazzar, petit qui là. C'est-à-dire que fait ça qu'a fait là, il fait dans un moment de guerre, un moment difficile. Mais cependant, Belshazzar décidé de faire fête là quand même, parce que il était senti protégé par la muraille de Babylone, qui était très renforcée, 7 mètres de large et combien de mètres de haut. Donc, monsieur senti confortable pour faire fête là, malgré que vous connaissez que l'ennemi a assédié. Chers frères et sœurs, l'un chrétien orgueilleux, mais sacrivé. L'orgueil peut nous faire ressentir une fausse sensation de sécurité. C'est ça qui fait l'autre dans le monde orgueilleux, éloigné de Dieu, il pense qu'il a fait toute bagaille pour contre lui. Il pense qu'il a réalisé toute bagaille. Mais c'est après la prendre compte que orgueil pas l'autre côté le menon que à la destruction. Donc maintenant, Belshazzar a gagné une fausse sensation de sécurité. C'est ça qui fait dans un moment crucial de guerre, il a décidé pour le faire fête. Chers frères et sœurs, nous vivons dans le dernier temps. Les chrétiens, dans le moment solennel que nous vivons là, c'est là ça décidé pour abandonner bon Dieu ou pour la marcher en pied dedans, en pied dur. Que bon Dieu est capable de faire nous grâce pour ne pas suivre. Exemple ça. Maintenant, nous continuons avec le son. On a passé dans la deuxième partie de son. T'es grand pile invité dans la fête là. Deuxième partie, elle dit,
un visiteur important. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne pas invité dans la fête là. Il pral paraître dans la fête là. Parce que, bon Dieu, pas qu'à menti. Et il t'a dit, dans songe Nebuchadnezzar là, tête là, c'était tête d'or là, c'était Babylone, et Babylone, au moment la privé, à sa fin. Donc maintenant, visiteur ça entré sans ne pas demander permission, car il est souverain. Daniel 5, versets 5 et 8. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Donc, on prend compte, gagner 6 types de faux dieux que vous adorez. Ouais, chiffre 6 là paraît encore. Ça fait Babylone eschatologique là, c'est numéro salier 666. Nous te voyons ça déjà. On continue. En ce moment, apparurent les droits d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, maintenant, l'invité, monde qui n'a pas besoin d'invitation pour l'entrée, l'entrée dans la cérémonie. Maintenant, on doit être écrit dans le mur. Alors, voilà Belshazzar, un homme arrogant, orgueilleux. Donc maintenant, l'a tremblé. Deux genoux, il a frappé à l'autre. Qui ça qui va le passer? Alors, chers frères et sœurs, même comportement Nebuchadnezzar a gagné, c'est même comportement ça, Belshazzar va le gagner. Dans Daniel chapitre 2, verset 2, le Nebuchadnezzar a eu vision, il dit, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Belshazzar fait même situation. Daniel 5, verset 7. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Mais rapidement fait pour parce que l'histoire voulait désaccréditer, voulait retirer crédit que la Bible gagne. Il dit Daniel va mentir parce que c'est pas Belshazzar qui était roi et Babylone c'était papal. Parce que dans le registre et dans l'histoire, Belshazzar pas paraître, c'est papal qui paraît. Donc maintenant Belshazzar dit Daniel, il dit moun qui bat l'interprétation son Jean la bali 3e place. Donc si la bali 3e place, c'est que Belshazzar c'était 2e nan. Donc la Bible encore, la Bible remportait la victoire sur moun qui voulait jeter méfiance sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que papa Belshazzar était premier, lui-même était 2e, et il dit moun qui interprète rêve là, la vine 3e. Donc, chers frères et sœurs, qui ça que je voulais dire par là? En plus de tous ces péchés, le roi tente de trouver la sagesse au mauvais endroit. Il commet même erreur avec grand papal. Et pour nous appliquer le son, chers frères et sœurs, combien de fois nous faisons même bagaille? Combien de fois, au lieu que pour nous frapper porte l'Éternel, au lieu que nous chercher recours à l'Éternel, eh bien, nous chercher, nous prendre des décisions personnelles à cause de l'arrogance nous, parce que nous pensons que nous sommes capables de vivre seuls. Et combien de monde qui a souffert pour décision ça yo.
Donc, chers frères et sœurs, une fois de plus, les sages et les magiciens de Babylone pas capables d'avoir explication. Ça fait Ésaïe 29, verset 14, il dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Parce que oui, dans le monde entier, gagner des hommes sages et des hommes intelligents dans le monde. Mais la vraie sagesse et la vraie intelligence viennent de Dieu. Et ça fait 1 Corinthiens 2, verset 14, il dit, mais l'homme animal ou bien l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire, c'est un monde qui est spirituel, qui a discerné les choses spirituelles. Et message ça que bon Dieu baille Belshazzar, c'est un message spirituel que Chaldéen n'a pas interpréter. Et ça fait, chers frères et sœurs, moi-même avec vous, nous besoin de gagner la sagesse et l'intelligence qui viennent de Dieu. Parce que si vous pas gagner, ou pas qu'à discerner les choses spirituelles, vous pourrez vivre selon la chair. Donc voilà que, chers frères et sœurs, Belshazzar a cherché recours dans mauvais endroit. Et c'est comme ça fait, le nous loin bon Dieu, le nous orgueilleux, le situation arrivée, nous frapper toute porte. C'est le fin prend malhonnête, mais tout le monde nous songeait que bon Dieu existait. Donc maintenant, qui ça peut le passer avec écriture ça qui paraît et non mieux là et que personne ne peut interpréter. N'a passé dans la troisième partie de leçon. L'entrée de la reine. Il y a dans ton royaume, reine entrée avec permis roi. Il dit roi, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Ainsi le roi Nebuchadnezzar, ton père le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Malgré cette reine païenne, mais quand même, il a une sensibilité aux choses de Dieu. Bien que il comprenne de façon pas, il dit Daniel il a une sagesse, tant que sagesse de Dieu. Mais Daniel te dit Nebuchadnezzar très clair que sagesse ça pas vient de lui, c'est de l'Éternel que le vient. Donc reine entré, il est demandé pour yo relé Daniel. Chers frères et sœurs, le où gain la présence de Dieu dans la vie ou pas qu'à passer inaperçu. Quel que soit côté où aller, faut que tout le monde rende compte que sont servantes ou sont serviteurs de Dieu. Parce pour qui ça? Parce que doit gagner ou un esprit supérieur ou pas qu'à même déjà tout le monde. Leur gagner la présence de Dieu. Donc reine lui demandé pour faire Daniel venir. Quand la salle du banquet était dans la confusion en raison du message mystérieux sur le mur, la reine vient et donne un conseil au roi embrouillé. Maintenant, chers frères et sœurs, Babylone qui signifie confusion, donc même roi Babylone tombé dans la confusion. Donc l'homme ou orgueilleux ou éloigné de Dieu, ou a tombé dans la confusion. Donc le roi de Babylone, il est confus. Et maintenant, Daniel entré sous scène, n'a passé dans la quatrième partie de son an qui dit peser et trouver léger. Donc, nous allons dans verset 20 et verset 22. À remarquer que
pour qui ça que roi, ça passé qui fait roi parler Daniel? C'est vrai qu'il y a un pile temps passé depuis Nebuchadnezzar jusqu'à Belshazzar. Mais il y a une telle situation comme ça qui est passé, Nebuchadnezzar, neveu Belshazzar, pas de roi pas connaît ça qui est passé. Donc c'est sûr, Belshazzar volontairement pas décidé de relayer Daniel parce qu'il n'a pas cru dans Dieu Daniel là. Et puis tout, ça arrivé que Belshazzar pas voulait aller relayer Daniel pour lui une balle explication qu'il pas voulait entendre. Ça qu'on arrive dans l'église, oui. Ouais, gen moun lèl met un petit Jeep 3 8e sous li. Li pa parlement don moun li connaît kabal yon conseil biblique non, li parlement don moun qui pral dire ça le tande. Ou est Jeep ça coûte? Non, on n'est pas coûte, bon. OK. Ou est m'ka travail dans tel travail? On pas de problème. Bon Dieu connaît. Donc Belshazzar parle Daniel volontairement parce qu'il pas voulait tendre ça que Daniel pourrait dire parce que Daniel, c'est un serviteur de Dieu qui pourrait déclarer le salut. Mais finalement, il est obligé, parce que dans la situation liée, il est obligé de Daniel. Maintenant, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son cœur fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Maintenant, Daniel, pour faire un rappel pour Belshazzar, comment Belshazzar fait pas songer ça qui passait avec grand-père lui. Alors, c'est pas songer, non, volontairement, il choisit pour pas fait cas de ça parce que Daniel dit quoi que tu suces bien que on connaît tout ça m'abdoula yo. Et maintenant une fois que Daniel lui expliqué Belshazzar mais qui raison qui fait bon Dieu pour un message ça pour vous. Daniel lui inculpé le roi sur 3 chefs d'accusation. Premièrement, Belshazzar ignorer totalement expérience grand-papal. Il pas repenti, il pas humilié. Deuxièmement, Belshazzar utilisait les vaisseaux du temple pour boire du vin et faire l'éloge de ses idoles. Troisièmement, le roi a négligé de glorifier Dieu, celui qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est sous 3 bagages ça Daniel reprochait le roi. Il dit mais pour qui ça m'pral bonne interprétation écrit ça mais pour qui ça bon Dieu écrit ça. Oh chers frères et sœurs qui te me dit jugement bon Dieu a fait selon connaissance qu'on gagne. C'est ça que fait, c'est pas important combien nous gagne adventiste. Parce que il y a des gens qui frappé le stomac oui, je suis enfant de la promesse depuis me fait dans c'est pas combien de temps on rentre dans l'église. C'est comment on va vivre vérité qu'on connaît. C'est pas combien d'années ou gagne pour diriger l'église. C'est comment on va vivre vérité qu'on connaît. Si on connaît pile vérité ou qu'on anti-crase vérité, ça qui est important c'est vivre selon vérité qu'on connaît. Parce que Daniel dit et Belshazzar 3 éléments sur lesquels bon Dieu va juger là, c'est bagaille qu'on te connaît. Parce qu'il dit quoi tu suces toutes ces choses. Eh bien maintenant, Daniel dit, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots.
compté. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Chers frères et sœurs, Dieu est un Dieu fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Li te dit Nebuchadnezzar que tête d'or là, li gagné royaume ça pour le passer, gon l'autre cap vini. Malgré tout avertissement, eh bien Belshazzar décidé pour ne pas tenir compte de Dieu. Et maintenant, chers frères et sœurs, leçon pour moi avec vous aujourd'hui, c'est pas seulement chitant dans l'église, non. Dans un moment, la vie spirituelle a mettre dans balance, oui. Parce que des fois, il y a des gens qui comprennent, vivent une vie chrétienne sous peau. C'est ça la vie chrétienne. Et la Bible parle en pile de ça, des pharisiens. Ils disent ça. Et un jour, tant qu'aujourd'hui, moi-même avec vous, bon Dieu, mettre dans la balance. Bagay que personne pour monde pas ouais, bon Dieu, ouais. Et le bon Dieu met dans la balance, comment la joindre? Si bon Dieu te met dans la balance en tant qu'adventiste deuxième jour aujourd'hui, comment la joindre? La joindre léger, comment la joindre? Eh bien, chers frères et sœurs, bon Dieu accomplit parole li et li te dit que le royaume de Nebuchadnezzar, Babylone, est pour arriver pour arriver royaume ça pour le finir. Donc maintenant, chers frères et sœurs, cinquième partie de leçon dit la chute de Babylone. Donc bon Dieu te dit ça, ça le dit à bouche li men a fait. Le verset 30 nous dit, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Et bon Dieu te dit ça, chers frères et sœurs. Je vais parler avec vous. Comment la vie ou y est? C'est vrai, je dis, nous sommes capables dans l'église. Mais est-ce que façon à vivre la vie chrétienne ou pas vivre même avec la Babylone antique et la Babylone eschatologique pendant que vous mélangez dans la vie ou des choses sacrées avec des choses profanes? Pendant que vous vivez un pied en dedans, un pied dehors, ou pendant que corps dans l'église, cœur dehors, comment la vie est? Donc, chers frères et sœurs, je dis, l'arrogance et une bagage, chers frères et sœurs, que m'a fini le son. Premier, le péché de l'arrogance et l'orgueil, nous te joignons ça dans Satan. Et premier élément cap dans la vie au monde qui éloigné de Dieu, nous te dit déjà c'est orgueil. Orgueil, il peut manifester dans indépendance. C'est-à-dire, je ne pas dépendre de Dieu, je dépends de moi. Et chers frères et sœurs, leçon montre nous que l'arrogance, pas l'autre bagaille que la mène nous que à la destruction. Donc maintenant, Belshazzar, pas apprendre leçon, Belshazzar, finalement, est tué. Et le royaume de Babylone arrivé à sa fin. Jean prophétie a te dire. Chers frères et sœurs, bon Dieu fidèle. Et un jour qu'a venu, Babylone eschatologique pour faire même situation. Bon Dieu vient pour juger Babylone. Ça fait la Bible dit nous sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez dans Babylone. Que bon Dieu est capable d'aider nous. Que bon Dieu est capable de faire nous grâce. Afin que, chers frères et sœurs, pour que nous ne pas tomber dans l'arrogance, pour que nous ne pas éloigner de Dieu, pour que nous ne pas vivre une vie chrétienne, un pied dedans, un pied dehors, mais nous soyons capables d'être chrétiens conséquents, cohérents,
Donc, et comme ça, le bon Dieu va venir pour établir son royaume. Moi-même avec vous, nous va sur la mer de verre. Et pour nous louer le nom de l'Éternel. Que bon Dieu est capable de bénir. Nous attendons semaine prochaine pour continuer à étudier la parole du Seigneur.